Et le Sénégal, on continue d'en parler avec notre invité Abdou Karim Fofana, ministre en charge du PSE, le plan Sénégal émergent. Bonsoir. Bonsoir. La semaine a été marquée au Sénégal par le rassemblement contre le rejet de la liste d'opposition pour les prochaines législatives. Ils étaient des milliers dans les rues de Dakar. Quelle est votre réaction après cette manifestation? D'abord, c'est un sentiment de surprise puisque la grande manifestation qu'on nous a annoncée avec 200 000 participants qui iraient déloger les institutions, mettre Dakar à feu et à sang n'a pas eu lieu. On a eu 5 000, tout au plus, si on est généreux, 10 000 personnes qui sont venues par des bus de partout, donc des militants. De Yewwi Askan Wi, mais ce ne sont pas les Sénégalais qui sont sortis. Donc c'est une manifestation qui n'a pas répondu aux attentes des opposants. Donc c'est juste une peur de l'opposition d'aller à ces élections législatives avec beaucoup de manipulations, beaucoup de fake news, comme ça se fait depuis un moment sur la scène démocratique sénégalaise. Au-delà du rejet de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi, les manifestants ont exprimé de manière générale une certaine hostilité au président, au pouvoir. Est-ce qu'on peut pas parler d'une véritable scission entre Macky Sall et une partie de la jeunesse sénégalaise? Pas du tout, puisque vous savez, nous, on sort d'élections territoriales en janvier 2022. Le pouvoir a gagné, c'est-à-dire la majorité présidentielle, 38 départements sur 46, plus de 400 communes sur 554, donc il ne peut pas y avoir de scission. Par contre, Yewwi Askan Wi continue à maintenir le mensonge et le flou en semant la confusion dans la tête des Sénégalais, puisque Yewwi Askan Wi n'a pas eu de rejet de liste. C'est sa liste de titulaire nationale qui a été rejetée conformément à la décision du Conseil constitutionnel, qui est conforme aussi à la décision de la Cour suprême lors des élections locales de 2014 contre une liste de contre Benno Bokk Yakaar qui avait demandé l'invalidation d'une liste. Le Conseil constitutionnel a dit que l'irrecevabilité se limitait à la liste des titulaires, donc la liste de suppléants peut bel et bien aller aux élections législatives. Et Benno Bokk Yakaar aussi est victime de cette même décision, puisque sur la liste nationale, notre liste de suppléants a été jugée irrecevable pour non-respect de la règle de la parité, qui est un fondament de notre loi électorale. Justement, concernant l'invalidation de la liste nationale des titulaires de la coalition d'opposition, Ousmane Sonko, qui se retrouve écarté, parle de violation flagrante de la loi. Que lui répondez-vous? Oui, mais c'est du Ousmane Sonko. C'est toujours du mensonge. C'est souvent quand... vous savez, Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, ce sont des gens qui sont antidémocratiques, qui n'aiment pas la République. À chaque fois que vous leur opposez un débat public, ils insultent. Ils ont une armée de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent tous les jours. Après, quand vous leur imposez une élection, le mode de choix des dirigeants, ils ne veulent pas des urnes, ils veulent toujours la violence. Donc c'est une nébuleuse aujourd'hui qui commence à montrer ses limites. Vous avez vu qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées cette semaine, qui ont donc on soupçonne d'avoir participé aux événements du 8 mars 2021 avec des armes, parce que ce qu'on avait noté, c'est que ces centres commerciaux qui ont été attaqués par des personnes armées, donc une criminalité organisée. Donc les propos d'Ousmane Sonko, je ne donne aucun crédit à cela. Mais est-ce que sans les titulaires de la principale coalition d'opposition, est-ce que sans ces titulaires, ces législatives peuvent se dérouler dans un climat serein? Mais vous savez, c'est pas à l'opposition ou à quelque parti que ce soit de déterminer le mode de fonctionnement de notre système électoral. Il y a des lois. Ces lois ont été appliquées et à la majorité, puisque nous perdons notre liste de suppléants, et aussi à l'opposition. Et je vous dis, le Conseil constitutionnel n'a fait que appliquer ce qui a été appliqué aussi par la Cour suprême contre la majorité Benno Bokk Yakaar en 2014. Donc nos lois sont claires. Vous savez, le Sénégal est une démocratie, je dirais pas parfaite, mais très avancée. On a la liberté d'expression, on a la liberté de participation aux élections et les voies de recours. Sur la liste de Dakar, départementale de Dakar, le Conseil constitutionnel, contre l'avis peut-être et les attentes de tout le monde, a validé la liste départementale de Yewwi Askan Wi, alors que peut-être que tous les juristes et tous les analystes disaient que cette liste présentait beaucoup plus d'anomalies. Donc voilà, ça montre quelque part qu'il y a bien une démocratie et que le système fonctionne bien. Il ne faut pas être mauvais perdant quand la loi vous est appliquée, vous jugez. Il nous reste très peu de temps, monsieur le ministre. J'ai une dernière question. Nous sommes à 20 mois de la prochaine présidentielle au Sénégal. Est-ce que pour apaiser certaines tensions, Macky Sall ne devrait pas clarifier sa situation? Vous savez, la situation du président Macky Sall, c'est de défendre l'Afrique. C'est de défendre le Sénégal sur ces questions internationales. Aujourd'hui, le plus important, c'est de traiter les questions
une à une. On va vers des législatives, on est sorti des locales. Vous savez, c'est la bataille de l'opposition. Vous-même, vous en êtes victime. À chaque fois qu'on va vers des élections, on ne parle pas du Sénégal. Macky Sall, son mandat, ceci, cela. Il faut qu'on parle un peu du Sénégal, qu'on parle des projets de développement et qu'on parle du futur de l'Afrique, qui est tenaillé aujourd'hui entre deux guerres, une situation internationale difficile, la notation, le système financier international qui ne permet pas notre développement. Merci, monsieur Abdou Karim Fofana, ministre en charge du plan Sénégal émergent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.